Que je vous explique rapidement le topo. Bon, je vais vous sortir une putain de vidéo aujourd'hui, sauf que j'ai pas, ça fait 3 semaines que j'essaie de la tourner et je n'arrive pas à la tourner. Du coup, je me suis dit, merde, j'ai pas de vidéo, mais je me suis engagé à faire 3 vidéos par semaine. Du coup, je me suis dit, on va faire un petit truc. Voilà, c'est pas une grosse vidéo. Normalement, le dimanche, c'est des grosses vidéos, mais là, non. C'est pas une très grosse vidéo. En fait, ce que je vous explique, j'ai un ami, un très grand ami, qui a un père, voilà, un papa, qui est très très fan de l'univers Disney. Et plus précisément de Disneyland Paris. Vous devriez commencer à sentir venir la douille. Hein. Bon, et puis, ça fait des années qu'il y va, hein, même si je peux vous mettre des photos, il a des passeports et tout, voilà. C'est un grand fan, voilà, un petit peu. Et il se trouve qu'il a des livres Disney. Comme par exemple, le livre des 25 ans. Le livre des 20 ans, le livre des 1 an, enfin, voilà, des gros livres. Et il a dans ses livres un livre qui, sur Amazon, coûte 500 €, en version occasion, toute dépitée, et sur Le Bon Coin, des versions neuves qui n'ont jamais été ouvertes, ça coûte 1500 €. C'est un livre en édition limitée, et lui il l'a payé 45 €, et j'ai réussi à me le procurer, il me l'a prêté pour 2 semaines. Il est tellement gros, Disneyland Paris, de l'esquisse à la création. De l'esquisse à la création. Donc il a une couverture, voilà, qui est en pas très très bon état, la couverture. Mais une fois qu'on l'enlève, le livre est tout simplement splendide. Il fait plus de 300 pages. Je me le suis enfilé en 3 jours. Hein. C'est la preuve, hein, que je suis extrêmement fan. Je me le suis enfilé en 3 jours. En fait, ce livre, il est sorti en 2002. 2002, il était limité à 2000 exemplaires. Et apparemment, si on en croit ce qui a marqué au début, ce livre-là, celui que j'ai entre les mains, c'est là, attendez que je retrouve la page. C'est la première édition française. Un tirage de tête de cette édition française numérotée à 2000 exemplaires. Ouais, donc c'est la première édition française. Donc vous voyez, attendez que je monte la première page. Juste l'entête pour voir comment. Vous allez voir comment c'est très beau. Hop, tac, pardon pour le bruit. Hop. Putain, faudrait que... Putain, je vais essayer de vous mettre la caméra. De changer la caméra de place, histoire de faire une petite review rapide de ce livre. Review, je vais pas me mettre à faire des reviews, mais voilà, c'est bon. Pourtant, c'est une vidéo pas très très intéressante, du fait qu'elle n'était pas prévue. Voilà, hop, j'ai mis le petit livre de l'esquisse à la création. Vous devriez, je sais pas si vous m'entendez trop. Hop, voilà, je me suis pas fait trop chier. Voilà la première page dont je vous parlais, qui est juste splendide, là, le DLH. Le DLH, il y a un autre livre aussi qu'il a, qui me prêtera peut-être, où on voit le DLH en construction. Là, on a un concept art de Main Street. Attendez, je vais essayer d'éclairer un petit peu le livre. Voilà, j'éclaire un peu le livre. On a un concept art de Main Street. Là, ici, c'est le Disney Village, un truc qu'il y avait avant. Maintenant, il n'y a plus. Maintenant, le Disney Village, il n'y a plus ça. Faudrait que je vous... Ah, voilà, ça. Ça. Les plus vieux d'entre vous se souviendront peut-être. La Main Street Electrical Parade. La Fantillusion, comme vous voulez. Hein. Je sais même plus si c'était la même parade, les deux. Ça, c'était une parade qu'il y avait avant. Et c'était incroyable. C'était vraiment la meilleure parade. La meilleure parade de nuit. De toute façon, on n'en a pas eu 30 000, mais les parades de nuit, c'était excellent. Et vivement qu'on en ait une nouvelle dans le studio, là, avec l'agrandissement. Ça, putain, on le mérite. Et ça ferait vraiment pas de mal. Bon, oh, voilà, regardez. Le New York, il n'était pas encore peint en rouge, maintenant il est peint en rouge. Oui, maintenant il est peint en rouge. Il n'était pas encore peint en rouge. Il était pas encore peint en rouge, maintenant il est peint en rouge, il était pas encore... Bon, faut que j'arrête. Tac. Là, ça, il y en a peut-être qui se souviennent. Moi, je n'ai pas trop de souvenirs, mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'ai des images de moi avant, il y a quelques années, de l'avoir fait. C'est Chérie, j'ai rétréci le public. C'était une super attraction qui utilisait la 4D et tout. C'était excellent. Malheureusement, j'ai pas trop de souvenirs. Mais c'était bien, de ce que je me rappelle. Vous voyez, c'est ça qui est bien avec ce livre. Il y a des concept art de ce que devait être l'ouverture de Star Tour. Maintenant, ils ont ça aux États-Unis. Il y a des photos de la construction. Il y a plein d'anecdotes d'Imagineers, parce que ce livre a été fait avec les Imagineers. Ce mec, c'est Tony Baxter, c'est le mec qui a créé Disneyland Paris. Voilà. Donc là, vous voyez même les affiches, Pirates des Caraïbes et tout. Je sais pas si je vais les scanner, je sais pas. Là, regardez, il y a plein de concept art en fait. Plein de concept art avec des anecdotes. Par exemple, une anecdote, il raconte toute la mythologie des attractions. La storyline, comme ils appellent chez Disney.
La storyline par exemple de Thunder Mesa, que je vais vous la raconter vite fait. Vite fait, hein, vraiment, vraiment vite fait, on en fera une vidéo je pense. Mais la mythologie, donc en fait c'est un dieu tonnerre qui dormait, qui protégeait les richesses de la montagne. Et si un mineur voulait s'emparer des richesses, l'oiseau tonnerre battait des ailes et déclenchait la foudre qui fait trembler le sol, voilà. Lors de l'histoire, les mineurs de Big Thunder ont découvert l'or que les flancs de la montagne recelaient. Ils ont été frappés par cette ancienne malédiction, d'où l'effondrement des rochers de la mine sur le trajet du train, qu'on n'a plus maintenant. Ils ont même été jusqu'à dessiner l'oiseau tonnerre face à Phantom Manor, mais dès qu'ils ont fait... celui-ci s'enfuit, comme ils disent, dès qu'ils testèrent les effets sonores pour la première fois. Et cette histoire est liée avec celle de Phantom Manor, parce que Mining Co, je crois que c'est ça, Mining Co, ceux qui ont creusé dans la mine, et c'était dirigé par le mec Henry Ravenswood, celui qui a créé la Phantom Manor. Et quand il y a eu l'oiseau tonnerre qui a frappé, il a jeté aussi une malédiction sur Phantom Manor. Et voilà, et c'est pour ça que c'est étrangement lié, et que nous, Phantom Manor, il n'est pas à Fantasyland, comme tous les autres. Mais franchement, ce livre, si vous arrivez à vous le procurer, essayez quand même de ne pas mettre une somme astronomique, parce qu'il doit y en avoir quand même qui jouent avec son prix, pour vous le vendre à une somme vraiment astronomique, parce que pour moi 1500 € c'est quand même un petit peu cher pour un livre, mais voilà. Donc si vous arrivez à vous le trouver, procurez-le vous, hein. Sautez sur l'offre si jamais il y a une bonne offre. Mais voilà, c'est un très bon livre, je vous le conseille. Moi je l'ai lu, je vais le relire et après je le rendrai. Et je pense que je vous ferai aussi une petite review du livre des 25 ans, hein, si je peux l'avoir. Oula. Ah oui, je l'aurai, mais quand je l'aurai, ce livre des 20 ans, tout ça, on fera une petite review. De toute façon, je vais acheter un livre sur les plans de Disneyland Paris. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. On se dit à une prochaine. Salut les amis.